Bien-aimé, bonjour. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est encore un plaisir pour moi de venir partager avec toi ce que le Seigneur me met sur mon cœur. Et je souhaite que cette année 2020 dans laquelle nous sommes, que le Seigneur t'amène dans une nouvelle dimension, que tu puisses le connaître encore davantage, que tu puisses développer avec lui une toute autre relation intime avec lui. Et de là, les autres choses viendront à toi au nom de Jésus. Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci, que mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu, comme des hommes. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Alléluia. Bien-aimé. Notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il a abandonné sa royauté. Il a abandonné son trône. Il a abandonné son confort. Il a abandonné cette gloire qu'il avait. C'est que il a laissé tomber. Et il est descendu parmi nous. Il s'est fait tellement petit que lorsqu'il était né, personne ne pouvait même s'imaginer que c'était Jésus qui était né. Et il a fait tout cela simplement pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons remplis de joie, pour que chaque jour de notre vie, nous puissions quand même avoir ce dont nous avons besoin. Le Seigneur a laissé tout ce qu'il avait. Il n'a pas regardé cette gloire qu'il avait. Non, il a abandonné ce confort-là et il est venu pour toi et pour moi. Lorsque nous lisons les livres de Marc, nous voyons que Jésus, lorsqu'il venait quelque part, il prêchait la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle qui libérait les gens. Il imposait les mains aux malades. Les malades sont guéris. Il chassait les démons. Il faisait de grandes choses, des choses au point où, à chaque fois qu'il le faisait, le peuple de Dieu était dans la joie. Le peuple de Dieu, oui, il y a une grande joie qui gagnait le cœur de ces gens-là. Jésus était pour ces personnes une source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens souffrent. Beaucoup de gens, nous les rencontrons. Et lorsque nous les voyons, nous voyons qu'ils sont bien. Nous voyons qu'ils sont à l'aise. Mais dans leur maison, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur, parce qu'ils n'ont pas la joie de Jésus. Bien-aimés, beaucoup de gens se cachent sous des apparences. Vous le voyez, apparemment bien portant. Il parle bien avec vous. Il a l'air quelqu'un riche de riche. Mais dans sa maison, rien ne va. Dans son cœur, il n'y a aucune paix intérieure. Et nous les voyons, nous voyons ces personnes-là. Et ce sont des gens qui se cachent sous leur orgueil. Ce sont des gens qui se cachent sous leur fierté. Et nous croyons que ces personnes-là vont bien. Lorsque nous prenons un peu du temps, nous nous enseignons aux côtés de ces personnes pour juste écouter quelque chose, pour juste écouter l'histoire de leur vie, nous nous rendons en fait compte que ces personnes-là, en fait, n'ont aucune paix en eux. Alors, ce matin, qu'est-ce que je voudrais nous dire? Nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Le mot chrétien est venu dans la Bible lorsque le peuple a vu que ces disciples-là faisaient des choses comme Jésus et les a appelés, vous êtes des petits Christ. Nous sommes aussi des petits Christ. Nous sommes là pour marcher dans les pas de Jésus. Quelqu'un a besoin de toi quelque part. Abandonne ton confort. Oui, toi tu es là, tu trouves à manger, tu es en bonne santé, les choses marchent pour toi, c'est fini. Tu es là, tu croises les bras. Pour moi, c'est bon, tu ne regardes pas les autres, c'est mauvais. Il faut que nous puissions sortir pour aller vers ces personnes qui sont perdues, pour amener une joie dans la vie de ces personnes. Nous devons aspirer à être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Nous devons apporter quelque chose dans la vie de ces personnes. Alors, j'aimerais te dire de ne pas avoir peur. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est Jésus qui le fera. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un esprit. Et lui, il sera avec vous. Le Saint-Esprit nous a été donné. C'est notre force, c'est notre puissance. Et lorsque nous l'exploitons, c'est avec lui que nous ferons toutes ces choses-là, que nous apporterons de la joie dans le cœur de toutes ces personnes qui sont déprimées. Alors, mon appel ce matin, sortons et allons rencontrer ces personnes-là. Allons les rencontrer. Ils sont cachés derrière les apparences de joie. Allons vers eux. Prêchons-leur la parole. Prêchons-leur la bonne nouvelle. Apportons de la joie dans le cœur simplement. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide qu'il nous ouvre les yeux à voir ce qui se passe autour de nous et à agir. Soyez bénis au nom de Jésus.